Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, je vous retrouve pour votre taroscope du mois de novembre. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. Quoi qu'il en soit, je vais faire donc un tirage général et un tirage sentimental. Donc, j'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général et le tarot Rider-Waite pour le tirage sentimental. Donc, je vais commencer tout de suite avec le tirage général pour voir ce qui vous attend pour le mois de novembre 2020. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de novembre 2020. Alors, c'est parti. On va voir tout de suite où vous en êtes. Oh, nous sommes sur une rencontre. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'actuellement, vous êtes en pleine rencontre. Donc, soit vous avez rencontré une nouvelle personne dans votre vie, soit vous avez rencontré une nouvelle opportunité. On peut parler d'un nouveau logement, d'un nouveau job. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et c'est une opportunité qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très agréable pour vous. Donc, soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver en début de mois. Donc, on est déjà le 2, hein, donc quand je dis début de mois, bon, voilà, on y est. Donc, du coup, cette opportunité, cette nouvelle rencontre va vous amener à prendre des décisions. Ok, des décisions sur le plan matériel, sur le plan financier. Et ça, c'est votre défi. Parce que pour vous, ça peut être difficile de prendre ces décisions. Ça peut être un petit peu compliqué, ça peut être... oui, c'est votre défi du mois. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qu'il en est après, pourquoi vous en êtes arrivé là. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle chose dans votre vie vous amène à prendre une décision, à faire un choix. Ok ? Alors, visiblement, vous étiez très très bien dans votre vie. Alors, dans votre célibat, dans votre vie de couple, professionnel ou autre, vous étiez très bien, vous vous sentiez très bien, il n'y avait pas de problème, vous aimiez votre vie telle qu'elle était. Et c'est vrai que cette nouvelle rencontre vous chamboule en fait. Ça vous chamboule parce que vous savez que vous avez des décisions à prendre, vous savez que vous avez un choix à faire, vous savez que votre vie va changer en fait, tout simplement. Donc, effectivement, c'est un joli défi pour le mois de novembre. Alors, ce que je vois ici, c'est que dans votre passé proche, il y a eu des non-dits, ok ? Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées. Vous vous êtes instruit, vous vous êtes renseigné, vous avez découvert peut-être des nouvelles choses sur des personnes de votre entourage, sur des personnes proches de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez gardé tout ça pour vous, en fait. Vous n'avez rien dit. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez des décisions à prendre parce que je pense qu'il y a des choses que vous savez déjà qui peuvent vous effrayer, mais dont vous ne parlez pas. Et ces choses-là vous font peur par rapport au fait que vous étiez très très bien dans votre vie. Et cette nouvelle rencontre, cette nouvelle offre vous effraie et vous savez que ça va changer et que ça va chambouler votre vie. Donc vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre une décision. Vous n'avez pas le choix. Sur le domaine matériel, en tout cas, vous devez prendre une décision. Donc, ça peut être changer de job, changer de maison, même malgré la situation actuelle. Hein, ça peut être, on ne change pas de maison en 2 jours. Donc, vous pouvez prévoir de changer de maison, de ville, de région. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez un changement en prévision, en fait. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Effectivement, ici, ouais, voilà, c'est vraiment dans votre tête. Hein. Vous aspirez à une vie familiale vraiment remplie, comblée. Vous avez des désirs. Et là, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous êtes en capacité de prendre la bonne décision et vous allez tout mettre en place de façon à ce que vos vœux se réalisent. Donc, vous avez des souhaits, vous avez des vœux profonds et que vous gardez pour vous. Mais vous, en tout cas, vous allez tout faire pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour la réalisation, pour la concrétisation de vos vœux et de vos souhaits. Donc, vous êtes déterminé. Moi, ce que je vois, c'est que sur ce mois-ci, vous êtes déterminé. En fait, ce que je vois, c'est que vous étiez très bien. Il y a une situation qui a chamboulé votre vie et qui vous amène à faire des choix.
ok? Mais vous allez réussir à faire le bon choix parce que vous êtes déterminé à conserver ce bonheur, en fait. Voilà, vous êtes déterminé à conserver ce bonheur. Alors, effectivement, ici, ce qu'on voit, c'est que vous allez voir votre vie d'une autre manière, d'accord? Cette opportunité vous amène à voir votre vie d'une autre manière, d'une autre façon, sous un autre angle. En fait, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ok, c'était très bien, mais là, vous n'avez pas le choix. Vous devez rencontrer, vous devez, vous devez voir, regarder votre vie d'une autre manière. Excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu. Par exemple, si vous rencontrez une personne qui a des enfants alors que vous étiez célibataire depuis longtemps, cette personne vous plaît énormément, ça se passe très très bien, vous savez que c'est la bonne personne, vous le sentez, mais vous savez que, voilà, vivre avec des enfants, c'est pas vivre tout seul. Donc forcément, vous allez devoir modifier des choses dans votre vie, vous allez devoir changer de comportement, ne plus penser uniquement à vous, par exemple. Vous voyez, si c'est un nouveau travail, vous savez que le job que vous aviez avant était très très bien, mais là vous allez avoir un nouveau job avec de nouvelles responsabilités, etc., etc. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir regarder votre vie d'une autre manière, ok? Et ça c'est pour votre bien, hein. Franchement, mais je sens que vous êtes en capacité de le faire, ok? Alors ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre un temps. Vous allez prendre un temps pour cette réflexion, d'accord? Avant de prendre votre décision, vous allez prendre un peu de recul, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez un peu vous reculer du monde, un peu vous reculer de cette relation ou de cette nouvelle offre, ou quoi qu'il en soit, ce ne sera pas une décision qui sera prise à la légère, ok? C'est vraiment une décision que vous allez mûrir, que vous allez réfléchir et que vous allez poser une fois que vous aurez vraiment peser justement le pour et le contre, ok? C'est vraiment quelque chose, pour vous, je sens que cette nouvelle opportunité est très importante parce que vous faites pas les choses, ici on n'a pas la carte du fou. Bon, admettons que je la sorte, mais bon, on n'a pas la carte du fou, c'est vraiment des choses qui sont réfléchies. Vous réfléchissez vraiment avec, vous réfléchissez avec sérieux, avec foi, et avec intelligence, d'accord? C'est pas des choses que vous faites comme ça à la va-vite. Vous êtes vraiment sur le fait de prendre du temps pour vous, pour trouver la meilleure des solutions. Donc, c'est très très bien parce que c'est très très bien parce que ce que je vois ici, c'est que les choses sont posées de manière stable. C'est-à-dire que chaque petite chose qui est posée devient en fait solide. Voilà. Donc certes, vous prenez le temps, mais chaque petit pas qui est fait, c'est un pas concret. Et effectivement, ce que je vois ici, c'est que vous avez, cette vision de la vie très positive. D'accord? Vous avez une vision de la vie qui est optimiste, qui est belle, qui est remplie d'amour, de joie, de bonheur. Vous ne voyez que le positif dans la situation ou dans les situations parce que voilà, c'est votre manière de fonctionner pour ce mois de novembre. Alors ici, on peut vraiment être sur une rencontre amoureuse, d'accord? Je vous cache pas que même si j'ai pas encore fait le tirage sentimental, c'est un tirage général qui est quand même, pour moi, en tout cas, basé quand même sur pas mal sur l'amour. Rencontre amoureuse qui chamboule votre vie de célibataire. Vous gardez toutes vos émotions pour vous, vous savez que vous avez une décision matérielle à prendre et vous aspirez en fait à conserver ce bien-être, ce bien-être quotidien, ce bien-être dans votre vie dans tous les domaines, mais en famille en fait. Maintenant, vous n'êtes plus seul. Voilà, c'est vraiment ça que je vois. Donc, vous voyez la vie sous un autre angle et vous prenez du recul de façon à poser les meilleures les meilleures actions. Voilà. Après, ça peut être un autre domaine, hein. Ça, vous adaptez à votre situation. Mais moi, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est que c'est quand même une situation amoureuse. Mais je vais plutôt dire émotionnelle, parce que les émotions, ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine. On peut avoir des émotions pour un logement, pour un travail, pour un ami, pour une famille. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Donc voilà, je vous explique ce que je ressens. Ce que je vois ici, c'est que malgré tout ça, vous avez quand même des peurs. Vous avez peur en fait de regretter votre célibat, votre vie passée. Ok? Ce chamboulement qui arrive dans votre vie vous fait peur. Ok?
Et vous avez même peut-être des regrets en fait, parce que vous allez vous rendre compte que le fait de ce changement, ben oui, vous êtes moins libre qu'avant en fait. Mais c'est à vous de peser le pour et le contre. Est-ce que cette pseudo-liberté que vous perdez ne vous amène pas finalement plus que ce que vous aviez lorsque vous étiez dans cette autre situation, dans cette situation précédente? Voilà, vous avez des craintes, vous avez des regrets, mais à mon avis, vu le tirage, vous n'allez pas avoir de regrets pendant longtemps. En tout cas, c'est ce que vous craignez. Vous avez peur que votre vie d'avant vous manque. Voilà, c'est ça. Vous avez vraiment peur que votre vie d'avant vous manque. On va voir, mais voilà, quoi qu'il en soit, ici, on est vraiment sur le fait de voir la vie d'une autre manière. Donc, moi, je suis persuadée que vous allez réussir à dépasser vos craintes. Ici, on est sur un 9 de bâton. Donc, vous avez quand même, en fin de mois, beaucoup de responsabilités, en fait. Vous avez beaucoup de choses à apporter. Alors, certes, c'est très beau, c'est magnifique. Vous prenez une décision, vous sortez d'une vie où vous étiez très très bien. Vous gardez tout pour vous, mais vous êtes quand même déterminé à conserver ce bonheur et ce bien-être avec cette nouvelle situation en plus dans votre vie. Vous n'avez pas le choix que de voir la situation sous un autre angle et donc vous prenez du recul pour justement prendre le temps de prendre la bonne décision. Ok? Mais vous êtes quand même optimiste, idéaliste et positif. Mais vous avez quand même cette notion de peur, de regret. En fait, ce qui vous fait peur, c'est, je pense, de devoir assumer trop de choses par rapport à avant. Voilà. Pour être concret, c'est vraiment ça. Vous sentez que ce qui vous arrive est très très bon, mais ce qui vous fait peur, c'est de devoir assumer plus de choses qu'avant. Donc là, j'ai envie de vous dire, et je ne vous juge pas du tout, c'est pas du tout méchant, mais simplement, quand on veut quelque chose, on ne peut pas avoir que les côtés positifs en fait. Donc, si la situation qui vous est proposée vous plaît, vous savez qu'il y a, entre guillemets, des contraintes, quoi. Il y a du positif, du très, très, très positif. Et il y a quelques contraintes qui arrivent avec. C'est comme ça. C'est la loi de polarité. Il y a toujours du plus et du moins. Il y a toujours tout et son contraire. Donc, si vous voulez quelque chose de bien, eh ben, vous savez qu'en face, vous aurez du négatif, mais qui va avec. Vous voyez, c'est un petit peu le boulet qui est accroché, mais c'est pas forcément un énorme boulet. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est que voilà, vous avez vraiment une très très belle opportunité qui se propose à vous. Vous allez savoir prendre la bonne décision parce que vous allez prendre le temps d'y réfléchir et vos regrets et vos craintes. Après, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous envie. Est-ce que en fait cette situation vaut la peine de porter ces lourdeurs en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et quand je dis lourdeur, c'est pas forcément négatif. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre vie. Mais effectivement, le fait d'avoir une nouvelle opportunité, quelque chose de beau dans votre vie, amènera a fortiori certaines difficultés, c'est pas le mot que je cherche, mais certaines contraintes. Voilà. Et là, franchement, ce que je vois, pour faire vraiment très court, c'est une personne célibataire qui rencontre une nouvelle personne, qui a des décisions à prendre, et je pense que c'est quelqu'un qui rencontre une autre personne qui a déjà des enfants. Effectivement, les enfants, c'est un fardeau, c'est une contrainte. Enfin, non, excusez-moi, les enfants, c'est pas un fardeau, mais pour un célibataire, voilà, je me reprends, pardon, pour une personne qui est célibataire, le fait d'avoir des enfants, ça peut être un fardeau, quoi. Parce que c'est pas évident quand on vit tout seul et qu'on pense qu'à soi tout le temps, le fait d'avoir des enfants sur le dos, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc voilà, vous pouvez adapter ce tirage à votre situation, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, j'espère que je me suis pas mal exprimée. Désolée pour mes petits bafouillages, je fais de mon mieux. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse bien fort. Je passe maintenant au tirage sentimental. J'espère que je vous ai aidé, que je vous ai guidé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, pour le domaine sentimental, pour les Verseaux. Donc, on va voir pour le mois de novembre votre vie sentimentale. J'utilise le tarot Rider-Waite comme je vous ai dit. Donc, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre. Alors, c'est parti, c'est parti. Alors,
Ici, nous avons la reine d'épée. Alors, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous êtes plutôt en pleine réflexion, d'accord? C'est-à-dire que, enfin, vous sortez d'une réflexion, en fait, par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez ouvert les yeux sur une situation. C'est-à-dire que vous y voyez plus clair, en fait. Vous y voyez plus clair et vous prenez des décisions qui sont claires, qui sont franches, qui sont précises. Alors, vous pouvez être un peu tranchant, un peu peut-être pas dur dans vos mots, mais c'est-à-dire que voilà, la décision elle est prise, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Quoi qu'il en soit, vous avez vécu une situation qui fait que voilà, par rapport à cette situation, maintenant vous ouvrez les yeux et vous arrivez à y voir plus clair, vous sortez de la confusion en fait, d'accord? Alors, du coup, c'est très bien parce que maintenant que vous avez ouvert les yeux, que vous sortez de cette confusion, de cette situation où vous étiez peut-être un peu perdu, vous allez pouvoir commencer à poser les graines en fait de ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et ça, c'est vraiment votre défi sur ce mois de novembre. Vous allez devoir passer à l'action. Après la réflexion, l'action. Voilà, pour faire très simple. Maintenant que vous êtes déterminé, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez compris ce que vous attendez ou que vous avez compris la situation bien précise, vous allez devoir passer à l'action de façon à obtenir ce que vous voulez en fait, ou à rétablir les choses, ou à mettre de l'ordre en fait dans votre vie. Donc petit à petit, vous allez pouvoir avancer et donc vous rapprocher de votre but, pardon. Ok. Alors ici, j'ai un roi de pentacle. Donc avec cette carte, ce que je vois, c'est que vous avez déjà commencé en fait. Et du coup, votre défi, vous allez le relever facilement parce que le roi de denier, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui fait fructifier en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous avez déjà, vous allez pouvoir l'augmenter. Vous voyez? Donc si vous êtes déjà bien avec une personne, vous allez réussir en fait à être encore mieux. Si vous avez beaucoup d'amour, vous aurez encore plus d'amour. Si vous avez, je sais pas, beaucoup de temps, vous aurez plus de temps à passer ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est très bien parce que effectivement, le fait d'avoir cette énergie qui vous entoure, le fait d'avoir cette capacité à développer en fait ce que vous avez déjà, et bien dans votre domaine sentimental, ça va vous permettre d'obtenir plus encore de ce que vous avez déjà. Et c'est pour ça que ce que je vous expliquais, c'est que vous devez commencer à poser les graines, à planter les graines en fait, de façon à atteindre votre but, parce que vous avez l'énergie du roi de denier, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, qui vous accompagne en fait. Et c'est une très très belle énergie étant donné votre situation. En fait, vous avez un petit peu toutes les cartes en main. Maintenant que vous avez vraiment bien ouvert les yeux sur la situation, que vous avez bien fait le tour, bah voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit, voilà, passer à l'action. Alors, effectivement, ce que je vois, c'est que des événements dans votre passé se sont précipités. Donc, je pense que vous avez appris des choses très rapidement, à un moment où vous ne vous y attendiez pas. Certainement, vous avez été très surpris de la rapidité des choses. Ou alors également, il y a plein de petits signes qui se sont présentés à vous, des synchronicités, plein de petites choses qui vous ont piqué, qui vous ont tapé dans l'œil. Vous vous dites ah ça quand même coïncidence et encore une coïncidence et encore. Ce sont des synchronicités, des signes qui vous ont été envoyés et je pense que tout s'est fait assez rapidement et que c'est pour ça en fait que vous vous êtes posé et que vous avez en fait à force de voir tous ces signes. De manière rapide, je pense que c'est pour ça que vous avez enfin ouvert les yeux sur la situation. D'accord? Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. C'est vraiment le fait de vous rendre compte de quelque chose et soit de l'augmenter, d'accord? Si c'est quelque chose de positif qui vous correspond, qui vous plaît, de le développer, soit si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, de fuir cette situation et de développer autre chose en fait. Mais quoi qu'il en soit, là vous êtes en voie sur ce mois de novembre de développer des choses positives dans votre vie sentimentale parce que vous avez su vous rendre compte soit de la valeur d'une relation, soit justement de sa non-valeur, dans le sens où la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne pour vous, ou la personne sur laquelle vous avez des vues n'est pas la bonne pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a ici une prise de conscience vraiment importante et qui va vous mener dans un chemin beaucoup plus agréable en fait. Alors, effectivement, ici nous avons la reine de coupe. Donc on voit que voilà, après avoir tranché,
Maintenant, vous êtes plus dans l'émotif, vous êtes plus dans la sensibilité, vous allez être à l'écoute de votre partenaire, à votre écoute également, d'accord? C'est-à-dire que vous allez être capable comment dire, d'écouter vos émotions, vos sentiments, de savoir, donc vous savez ce que vous voulez et vous allez être capable d'en tenir compte, c'est surtout ça, voilà, que je voulais dire, d'en tenir compte et pas uniquement vivre dans l'illusion et croire des choses qui finalement s'avèrent mauvaises pour vous ou vous voyez ce genre de situation en fait. J'essaie de donner des exemples mais c'est pas toujours évident, mais voilà, en tout cas vous, sur ce mois de novembre les Verseaux, vous savez émotionnellement vous écouter et vous allez quoi qu'il en soit améliorer votre relation sentimentale. Donc bon, je ne vais pas répéter parce que je sais que je répète tout le temps et que des fois ça agace, donc je m'excuse si c'est le cas, mais voilà. Donc là, vous êtes en voie vraiment d'amélioration de votre relation sentimentale. Donc à savoir que si elle se passe déjà très bien, ben, vous n'aurez que plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, on a un roi de bâton, un as de bâton, pardon. Donc effectivement, il y a, comment dire, un nouvel élan de créativité, d'accord, d'enthousiasme. Vous allez passer à l'action. Ok, on est ici sur du bâton, donc c'est vraiment l'action, le mouvement, le fait d'agir, le fait de faire des choses et en même temps ça me surprend pas trop parce que vu la situation actuelle il faut être créatif, il faut garder le moral, il faut être positif et visiblement pour vous voilà, vous dans votre couple, en tout cas dans votre relation, dans votre vie sentimentale, vous allez vraiment réussir à trouver ces éléments de création, de créativité parce que vous croyez en vous. Vous avez confiance en vous, en votre partenaire, en votre relation et vous savez ce que vous voulez. Donc vous allez créer en fait de nouvelles choses de façon à améliorer en fait la relation, de façon à améliorer ce que vous vouliez. Voyez? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, planter les premières graines de ce à quoi vous aspirez et les développer en fait. D'accord? C'est-à-dire que quand on sème une graine, c'est pas on la sème et on s'en va. C'est-à-dire que on sème la graine, on remet la terre, on arrose un petit peu, et puis le lendemain on arrose aussi, etc., etc. Tous les jours on entretient cette petite graine. Et bien là c'est exactement ce que vous allez faire. Et pour entretenir votre relation, ou en tout cas obtenir la relation que vous souhaitez, vous allez être très créatif, vous allez avoir plein de bonnes idées, vous allez mettre en place plein de petites nouveautés sur ce mois de novembre. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, effectivement, ici on a le cavalier de coupe. Donc avec le cavalier de coupe, en fait, vous êtes, comment dire, presque idéaliste en fait. C'est-à-dire que vous voyez la vie en rose, vous voyez tout du bon côté. Et vous voyez, ça se suit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez cette force de pouvoir voir les choses du bon côté. Ok, vous n'êtes pas du tout pessimiste, au contraire, vous êtes positif. S'il y a quelque chose de négatif qui vous arrive, eh bien vous arriverez à trouver du positif là-dedans, à voir le verre à moitié plein. Et ça, c'est grâce au fait que vous ayez enfin tranché dans le vif, que vous ayez enfin ouvert les yeux sur votre situation. Donc ça peut être une personne qui, par exemple, se rend compte à quel point elle est bien dans sa vie de couple et qui va faire tout pour que ce soit encore mieux. Ça peut être quelqu'un qui se rend compte que non ça va pas, donc je m'en vais, je trouve autre chose à faire, je prends soin de moi, je m'écoute, je sais ce que je veux. Quoi qu'il en soit, ici il y a vraiment cette notion d'être positif en fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est votre capacité à agir sur votre couple, votre situation amoureuse sur ce mois de novembre. Ce sera votre optimisme. Donc vraiment, voilà, restez positif. Posez les actions nécessaires pour améliorer votre situation. Mais vraiment, ce que je vois, c'est que je pense que dans votre couple, vous êtes bien. Après, j'essaye de faire tirage en couple et célibataire en même temps parce que je ne peux pas faire 150 vidéos. Mais voilà, donc j'essaye de donner un petit peu tous les cas de figure. Mais ce que je vois, c'est que dans votre vie sentimentale, émotionnelle, vous allez être bien sur ce mois de novembre, d'accord? Vous avez compris des choses et maintenant vous savez ce que vous voulez en fait. C'est exactement ça. Et donc, ce qui va vraiment vous aider à être encore mieux, c'est vraiment le fait de rester positif, d'accord? Donc, si vous avez des difficultés, eh bien restez positif. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez, sur ce à quoi vous aspirez et non pas sur ce qui ne va pas. Alors, je sais, c'est très facile à dire. Mais à force de toujours
trouver du positif dans ce qui ne va pas, eh bien ça devient une habitude en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on se dit oh bah c'est pas grave parce que de toute façon il y a ça, ou alors je vais pouvoir faire ça. Voilà. Et, quoi qu'il en soit, ici, voilà, le mois de novembre est plutôt, comment dire, suivez la direction de la positivité, je vais y arriver, pardon, pour ce mois de novembre, donc pour vous les Verseaux. Ce que je vois ici, c'est que vous avez tous les outils en main. On a ici le magicien. Vous avez tous les outils en main pour réussir votre vie sentimentale. Et par rapport à votre entourage, c'est pareil. Vous avez des gens autour de vous qui sont de bonnes personnes, qui peuvent vous donner de bons conseils, qui peuvent vous guider dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, vous soutenir. Vous êtes bien entouré et les personnes de votre entourage peuvent être importantes dans votre vie sentimentale parce qu'elles sauront avoir la bonne attitude, le bon comportement, les bons mots. Enfin, tout de bon, quoi. Voilà. Donc, c'est très bien parce que vous allez être positif. Et vous êtes bien entouré. Donc ça c'est important parce que c'est vrai que des fois on peut être un peu seul, surtout en cette période. Mais bon, avec les moyens de communication qu'on a maintenant, c'est vrai que voilà, vous pouvez rester en lien avec vos proches, votre famille, vos amis, etc. Et quoi qu'il en soit, si ces personnes interviennent ou en tout cas se positionnent par rapport à votre vie sentimentale, sachez que vous êtes bien entouré. Alors je ne vous dis pas de faire aveuglément tout ce que tout le monde peut vous dire, mais en tout cas sachez que voilà, vous recevrez de bons conseils de la part de votre entourage en tout cas. Alors, ici ce que je vois, donc c'est le cavalier d'épée, pardon, je bafouille, excusez-moi. Donc on est sur un cavalier d'épée. Donc effectivement, peut-être savoir un peu mesurer vos propos parce que votre enthousiasme en fait peut être un petit peu trop débordant. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on est tellement heureux, tellement content de quelque chose, bien des fois, ça peut être un petit peu dérangeant pour d'autres personnes qui n'ont pas cette même capacité, qui n'ont pas cette même force. Et voilà, ça peut agacer un peu en fait. Donc ici, faites attention à ne pas en faire trop. En fait, vous voyez, parce que je vois, il y a vraiment un élan de créativité. Vous êtes super positif. En fait, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose et ça vous a complètement changé. Voilà. Donc maintenant, vous êtes déterminé à passer à l'action, à faire les choses, à avancer, à penser à votre bonheur en priorité. Vous voyez un petit peu la vie en rose, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez un petit peu tout en magnifique et tant mieux pour vous, c'est très bien. Mais faites attention de ne pas en faire trop. Voilà, c'est juste ça. De ne pas exagérer, surjouer, faire trop. Voilà, c'est juste ça. Après... Voilà. Alors, ici, nous avons la tour sur la fin du mois de novembre. Donc, effectivement, ça revient à ce que je disais en début de tirage. Donc, vous allez laisser tout le négatif derrière vous, ok? Cette carte de la tour, il ne faut pas en avoir peur. C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'en fait, cette carte explique que tout ce qui est néfaste, inutile, négatif, mauvais pour vous, sort de votre vie tout simplement et vous n'avez plus qu'à reconstruire. Donc, en fait, vous voyez, la boucle est bouclée. Vous avez ouvert les yeux sur une situation, vous commencez à semer les graines, vous les faites fructifier, vous les développez. Voilà, tout ça parce que vous avez eu dans votre passé des synchronicités, une action qui est arrivée très rapidement, quelque chose qui est arrivé très vite, peut-être qui vous est tombé dessus comme ça. Et depuis, voilà, vous avez décidé de prendre soin de vous, d'être à l'écoute des autres, de l'autre, de vous-même. Et ça vous donne des idées, ça vous fait passer à l'action. Là, vous vous dites... il faut que je trouve des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire. C'est vraiment... voilà. Et tout ça, vous le faites avec énormément de joie. Vous êtes vraiment enthousiaste. Vous êtes vraiment... comment dire vous êtes hyper positif en fait, tout simplement. Vous voyez la vie en rose et vous êtes très bien entouré. Ça, c'est important et je suis contente de vous annoncer ça. Vous êtes très bien entouré sur ce mois de novembre. Par contre, voilà, votre enthousiasme peut être un petit peu débordant, un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour vous donner des ordres, mais voilà, votre enthousiasme peut être un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Voilà. Donc, sachez que sur cette fin novembre, tout ce qui est négatif, tout ce qui a été mauvais, tout ce qui vous a fait du mal, sort de votre vie, s'en va de votre vie. Donc, vous retrouvez une paix intérieure, une paix dans votre couple, une paix dans votre vie émotionnelle, amoureuse, sentimentale.
Donc voilà pour vous mes chers Verseaux. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. En tout cas je fais de mon mieux. Voilà, je vous retrouve bientôt pour deux prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avance pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, j'espère que vous passerez un très bon mois au niveau général, au niveau sentimental. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Bye bye!